Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramat Informatique. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment lever l'indétermination d'une limite en utilisant la factorisation. Alors, si x tend vers un réel, cette méthode s'emploie notamment lorsque l'on rencontre une forme indéterminée du type 0 sur 0 pour une fonction rationnelle. Elle consiste à factoriser les polynômes, simplifier les facteurs communs et enfin l'indétermination devra avoir disparu et il est possible de calculer la limite à l'aide des règles de calcul usuelles. Prenons un premier exemple, déterminer la limite lorsque x tend vers moins 3 de x au carré plus x moins 6 sur x plus 3. Donc directement, cette limite c'est égal à moins 3 au carré plus moins 3 moins 6 sur moins 3 plus 3. Donc on change toutes les valeurs de x par moins 3 et là on trouve 0 sur 0. Alors, en utilisant les tableaux de limites, alors on va chercher 0 sur 0, on a bien, c'est une forme indéterminée. Alors, factorisons les numérateurs qui est x carré plus x moins 6. Alors, d'après la calculatrice, on peut trouver comme solution x1 égale à 2, x2 égale à moins 3. Donc, on peut calculer delta et les solutions des delta. Vous allez trouver delta positif, ou bien en utilisant la calculatrice directement dans le menu équation, on peut trouver les solutions. Alors, une fois qu'on a trouvé les racines de ces polynômes, on peut donc les factoriser. La factorisation, c'est a facteur x moins x1, x moins x2. Donc, comme la valeur de a, c'est 1, du coup, c'est 1 facteur x moins 3, ça devient x plus 3, facteur x moins 2. Alors, cette limite-là, on va changer ces polynômes par sa forme factorisée. Et là, on remarque qu'on peut simplifier x plus 3 avec x plus 3. Ce qui va nous rester, c'est la limite lorsque x tend vers moins 3 de x moins 2. Et cette limite, ce n'est rien d'autre que moins 5 moins 5. C'est moins 3 moins 2. Ce qui fait moins 5. L'exemple numéro 2, déterminer la limite lorsque x tend vers 2 de ces fonctions rationnelles. Donc, directement, lorsqu'on change les valeurs de x par 2, on trouve 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Alors là, on va factoriser les deux polynômes. Donc, comme la méthode et l'exemple numéro 1, on va utiliser la calculatrice graphique et on va factoriser. Ces premiers polynômes, sa forme factorisée, c'est x plus 3, x moins 2. Et les polynômes du dénominateur, c'est x moins 3, x moins 2. Donc là, on peut simplifier x moins 2 avec x moins 2. Ce qui fait que cette limite-là, c'est la limite lorsque x tend vers 2 de x plus 3 sur x moins 3. Alors là, on va changer les valeurs de x par 2. Donc on aura 5 sur moins 1, ce qui fait moins 1. Maintenant, si x tend vers l'infini cette méthode s'emploie notamment lorsque l'on rencontre une forme indéterminée des types plus l'infini moins l'infini pour un polynôme ou l'infini sur l'infini pour une fonction rationnelle. Elle consiste à mettre le terme le plus haut degré en facteur. Dans les cas d'une fraction, on va simplifier au maximum. Enfin, l'indétermination devrait avoir disparu. Il est possible de calculer cette limite. Exemple numéro 1, déterminer la limite en moins l'infini de x plus 1 sur 3x carré moins 2. Alors, factorisons les numérateurs et les dénominateurs par les termes pondérants. Parce que là, directement, si on calcule cette limite en moins l'infini, on va trouver l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Alors, cette limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur 3x au carré moins 2, si on factorise en haut par le x parce que c'est le x le plus grand, donc on aura x sur x plus 1 sur x. Donc, comme on a mis x en facteur, on va diviser le x et les 1 par la même valeur qu'on a mis en facteur, x et x. Au dénominateur, le x le plus grand, c'est x au carré. Donc, on met x au carré en facteur. On va diviser 3x au carré par x au carré et 2 par x au carré. Alors là, on peut simplifier le x avec x. Donc, en haut, il va nous rester x sur x qui vaut 1 plus 1 sur x. Et en bas, c'est x facteur. Donc, le x au carré avec le x au carré, il va me rester 3 moins 2 sur x au carré. Alors, cette limite-là, déjà, en l'infini, 1 sur l'infini, ça vaut 0. Donc, au numérateur, il nous reste 1. En bas, x tend vers moins l'infini de x, c'est moins l'infini, facteur 3 moins 0. Parce que 2 sur l'infini, ça vaut 0. Et ceci, c'est égal à 1 sur moins l'infini. Et 1 sur l'infini, donc en regardant les tableaux, un réel divisé par l'infini. Vous voyez bien, c'est là. Un réel divisé par l'infini, c'est bien 0. L'exemple numéro 2, on va déterminer la limite en moins l'infini de 3x au carré moins 2 sur x plus 1. Donc directement, ça donne l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. On va factoriser les numérateurs et les dénominateurs par les termes pondérants. Donc on a le numérateur, on va factoriser par x au carré. Et les dénominateurs, on va le factoriser par x. C'est exactement les mêmes démarches que l'exemple numéro 1. On simplifie x avec x. Ce qui va nous rester au numérateur, c'est x facteur 3 moins 2 sur x carré divisé par 1 plus 1 sur x. Le 1, c'est le x divisé par x, ce qui fait 1.
En calculant ici x en moins l'infini, c'est moins l'infini, facteur 3 moins 0, parce que 2 sur l'infini, c'est 0, et en bas, on trouve 1 plus 0. Donc là, on a moins l'infini fois 3, c'est moins l'infini divisé par 1. Et l'infini divisé par un réel, donc si on cherche l'infini divisé par un réel, c'est bien l'infini. On trouve moins l'infini. Alors, l'exemple numéro 3, c'est déterminer la limite en moins l'infini de ces fonctions rationnelles. Même chose, on va factoriser les numérateurs par x au carré parce que c'est l'ex le plus grand et en bas par x au carré. Ce qui va nous rester, on va simplifier x carré avec x carré. Donc là, on a 1 plus 1 sur x au carré. En bas, on a 3 moins 2 sur x au carré. On sait que 1 sur x au carré en l'infini, c'est 0. Et celui-là, c'est 0. Ce qui va nous rester, c'est 1 sur 3. Alors maintenant, si l'expression contient des racines carrées, donc on factorise l'intérieur de la racine par le carré des termes pondérants en dehors de la racine. 2, on factorise tout par le terme pondérant. 3, on calcule la limite. Donc, déterminons la limite en plus l'infini de ça. Donc, directement, la limite en plus l'infini des racines de x moins 1. Donc, x moins 1 en plus l'infini, c'est plus l'infini. La racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini des moins x, c'est moins l'infini. Donc, on a bien par somme une forme. Limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de la racine de x moins 1 moins x, c'est plus l'infini moins l'infini. Ce qui fait une forme indéterminée. Alors, on va factoriser x moins 1, ce qui est à l'intérieur de la racine, par x au carré. Parce que là, le x qui est en dehors de la racine, on va prendre son carré, donc c'est x au carré. Pour x différent de 0, on a la racine de x moins 1 moins x, c'est égal à la racine de x au carré. Donc, ce qui est à l'intérieur de la racine, on va factoriser par x au carré. Quoi x au carré, on a dit, parce que en dehors de la racine, on a x. On va factoriser par le carré de ces x qui fait x au carré. Alors, si on met x au carré en facteur, donc on aura x divisé par x au carré, ce qui fait 1 sur x, moins 1 sur x au carré. Ce qui est égal, donc on peut prendre le x au carré en dehors de la racine, donc ça devient la valeur absolue de x fois la racine de 1 sur x moins 1 sur x au carré, moins les x. Maintenant, or, lorsque x tend vers plus l'infini, on a x est positif, donc la valeur absolue de x égale à x. D'où cette valeur absolue de x, on peut l'écrire comme x normal. Alors faites attention, si x tend vers moins l'infini, donc là, la valeur absolue de x, ça sera égal à moins x. Donc là, ça sera moins x. Alors là, on va factoriser par le x qui est là et le x qui est en dehors de la racine. Donc, on a x facteur racine de 1 sur x moins 1 sur x au carré, moins 1. Parce que là, si on factorise par x, il va nous rester moins 1. Reprenons ça. Donc, la limite en plus l'infini de notre fonction, ce n'est rien d'autre que la limite des 5. La limite en plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et la limite, lorsqu'il tend vers plus l'infini de la racine de tout ça. Donc, on a 1 sur l'infini, c'est 0. Et 1 sur l'infini, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. La racine de 0, c'est 0. Ce qui va nous rester, c'est moins 1. Du coup, on a 0 moins 1, c'est égal à moins 1. Alors, par produit, la limite en plus l'infini de x facteur de tout ça. Donc, en utilisant les tableaux, donc on a bien, celui-là, c'était plus l'infini fois moins 1, parce que tout ça, c'est moins 1. Et l'infini fois un réel, donc ça nous fait bien moins l'infini. Parce qu'on a moins l'infini fois moins 1, ce qui fait moins l'infini. Donc la limite en plus l'infini de notre fonction, ce n'est rien d'autre que moins l'infini. Merci pour votre attention.